Il nous faut réaliser l'objet qu'a en vue le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean et dans tous ses autres écrits, et voir tout simplement ceci. Lorsque la pensée entière et première de Dieu a été perdue, que cette révélation céleste a été abandonnée et que la gloire céleste s'est retirée, la voie de Dieu pour le rétablissement de sa pensée sera de mettre tout à nouveau son Fils en vue. Ce ne sera pas de nous ramener à la technique de l'Église ou de l'Évangile ou de la doctrine, mais ce sera de remettre son Fils en évidence, de présenter tout à nouveau devant les yeux du cœur de son peuple Christ, dans la grandeur terrible de sa signification céleste et spirituelle. C'est ce que nous trouvons dans Jean, c'est la réponse aux conditions qui existent dans le Nouveau Testament et qui montrent si nettement que l'Église est en train de perdre sa position céleste, que toutes sortes de choses s'y introduisent et qu'elle devient entièrement terrestre. Que va donc faire Dieu? De quelle manière va-t-il sauver son dessein qui semble être si dangereusement compromis? Il remettra tout à nouveau son Fils en vue. Souvenons-nous que la réponse de Dieu contre chaque mouvement est toujours dans son Fils. Que ce soit un mouvement dans le monde qui aboutisse à l'Antichrist, la réponse de Dieu à l'Antichrist, ce sera Christ dans tout l'éclat de sa gloire. Ou que ce soit un mouvement dans l'Église en déclin et dans l'apostasie, la réponse de Dieu sera toujours en son Fils. C'est la signification des mots qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. L'Église a perdu sa position, la gloire s'en est allée, mais Dieu intervient par une présentation de son Fils. Je suis le vivant. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est présenté et toutes choses sont ensuite mesurées et jugées à la lumière de cet homme céleste qui tient en sa main la canne à mesurer. Mais nous n'avons pas le temps maintenant de suivre cela jusqu'au bout. Nous suffira réellement de l'avoir vu et d'en avoir saisi le principe. Pour Dieu et pour nous, tout est lié à une révélation du Seigneur Jésus, une révélation dans le cœur. Mais bien aimé, ce ne sera pas comme nous l'avons dit en essayant de recouvrer la technique du Nouveau Testament, ce ne sera pas dans une restauration de l'ordre du Nouveau Testament, ce ne sera pas une affirmation nouvelle de la vérité et de la doctrine du Nouveau Testament. Ce sont là des choses et elles peuvent servir à former un cadre, mais elles ne pourront jamais, n'ont jamais garantir la vie, la puissance, la gloire. Et il y a beaucoup de gens ici sur cette terre qui ont la doctrine, la technique et l'ordre du Nouveau Testament, mais ce n'est qu'une charpente froide et morte. La vie, la gloire ne sont pas là. La joie et la bénédiction ne sont pas là. Non, pour Dieu, la voie de la gloire est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la vie est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la puissance est dans son Fils. Pour Dieu, la voie de la nature céleste est dans son Fils. Et c'est là, en quelques mots, l'évangile de Jean. C'est ce que Dieu nous dit là. Tout est dans le Fils. Et le besoin, le seul et unique besoin que nous ayons, c'est de voir le Fils. Et lorsque nous voyons le Fils, par un acte de Dieu qui nous ouvre les yeux, le reste suivra. C'est encore l'évangile de Jean.